Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sera autrefois. Et vous allez me dire qu'est-ce que c'est que ce titre à la Mormonneux que tu nous as sorti cette fois-ci? Mais ça va devenir clair assez vite. Donc aujourd'hui, comme prévu, nous allons un petit peu retranscrire quelque chose ici de la carte de Ferrari sur OHM. Et pour ça, on va faire quelque chose qui est en partie déjà sur OHM en réalité. Parce que je crois que c'est ceci, c'est la rue du Molinet, la rue du Papillon et la rue de la Chatte-Queue. Il y a également une autre rue que l'on va rajouter, c'est la rue du Buisson ici. Comme vous pouvez le voir, donc, ici sur la carte de Ferraris, donc, tout ça existe déjà. Donc ça c'est la rue de la Banque actuelle qui va être comprise ici également dans l'update. On a la rue du Molinet. Enfin, là, c'est la rue Smith de ce côté-ci, ça, on va y venir. Là, vous avez la rue du Papillon. Et là, vous avez la première partie de la rue de la Chatte-Queue. Et là, sur le plan de Ferraris, c'est pour moi un petit peu discutable. C'est pour ça que je ne vais pas le rajouter pour 1777, par exemple. En tout cas, le corriger pour cette date-là. Parce que, oui, on peut voir qu'il y a quelque chose ici, mais c'est pas noté clairement comme un chemin. D'ailleurs, chemin, comme vous pouvez le voir, c'est quand même assez visible ici sur la carte de Ferraris. Et un sentier, quand vous regardez, ce sont des petits pointillés, voilà, comme ceci, par exemple. Ça, ce sont des sentiers. Bon, et là, il n'y a rien. On voit que c'est une limite, je pense, de parcelles pour ces, on dirait, des champs. Mais bon, je vais pas le mettre pour 1777. Par contre, là, on a une petite partie de la rue du Ruisseau à rajouter, ça de nouveau à y venir. Et voici en fait la rue du Buisson actuelle. Et là, il y a autre chose, mais ça sera, je pense, pour une autre fois. Un petit truc, donc, parce que c'est quelque chose que je n'ai même pas rajouté, ce sont des rues qui étaient déjà là même quand je me suis inscrit sur OHM. En fait, il y a une raison, c'est qu'il y a une ligne de trolleybus qui est dessus, donc voici. Donc c'était apparemment une ligne qui faisait Châteauqueux ici jusqu'à quoi de la banque. Et donc l'idée en fait c'est de garder le trolleybus sur, on va dire, la route où il circulait. Donc par exemple là je vais le laisser sur la rue de la Chatte-Queue puisque c'était la bonne période. Première chose que je vais faire c'est, on va fusionner ici le truc. Ce n'est que temporaire, étonnamment, mais voilà. Ce que je vais également faire c'est remettre ça comme route résidentielle. Je sais pas vraiment pourquoi c'est mis comme, comment dire, route tertiaire. Bon voilà, ça me semble un peu, même aujourd'hui c'est pas réellement une route, on va dire, trop importante, la rue de la Chatte-Queue. En fait, on va commencer par enfin, oui, la partie qui n'existe pas ici de. Donc, c'est la rue du Buisson et cette partie-ci, la rue du Ruisseau. Donc, voici sur la carte de Ferraris. Et donc, pour ça, on va aller dans le livre. Et on va aller donc à La Haye. Là que vous commencez à comprendre peut-être d'où vient le titre de la vidéo. Dans la classe des communications officinales de Sera, le chemin numéro 24, conduisant de Lise à la Chatte-Queue, porte le nom de Chérin-La Haye, pour son tronçon situé au-delà de Faroua. Faroua, donc, on va y venir juste après, mais en fait, c'est cette partie-ci de la rue du Ruisseau actuelle. Lors de la révision de l'odonymie de 1851, le Chérin-La-Haye et la ruelle G10 forment la rue La Haye, mais on écrit aussi rue de la Haye. Après avoir confirmé l'orthographe rue La Haye, en séance du 23 juillet 1861, le conseil communal remplaça la dénomination par celle de rue du Buisson en 1888. Pour faire simple, donc, la ruelle G10 dont on parle ici, je pense que c'est cette partie-ci de l'actuelle rue du Buisson. Donc ça, c'est la petite rue pavée, ça qui... j'avais parlé lors d'une session OSM. Donc, en même temps, tant qu'on y est, avant que je fasse les changements, on va parler ici du Faroua. Donc, allons voir ça dans le livre également. Dans la classe de communication vicinale de Sorel, la dénomination Faroua s'applique à la partie du chemin numéro 25, faisant ensuite à la voie des Cibonniers entre la rue El Nioul et le Chéralae. Le chemin empruntait tout simplement le nom de Faroua ou Faurieux, le faux ruisseau, par opposition au ruisseau de Lise ou de la Véquée actuelle, formant une ligne courbe légèrement au sud. On ne retrouve plus le nom de Faroua après la révision de l'odonymie sérésienne de 1851. Cette partie du chemin officiel numéro 25 a été répartie entre les rues du Ruisseau et des Cibonniers. Donc apparemment, c'est même un tout petit peu plus long que ce que je ne pense ici. Mais on va juste faire cette partie-là aujourd'hui, donc il n'y a pas vraiment de problème. Il faudra que je regarde juste un petit peu, j'imagine plus tard, ça c'est pas très grave. Mais ok, donc on va dessiner déjà cette première partie, en fait, enfin cette première version des rues actuelles. Donc juste pour faire simple, donc on va mettre la couche OSM ici, voilà. Donc ça va être
voilà, le Pharoah. Et donc ça va être le Cheralae. Le truc, ça dit, c'est là que, comme j'ai dit, ça va être très temporaire ici de regrouper ça en une seule rue, la rue de la Châtequeux. C'est qu'en fait, cette partie ici, donc, de la rue de la Châtequeux est en fait la suite du Cheralae. Et ça, bizarrement, le livre, je pense, fait une petite erreur, parce que là, c'est rien vraiment très grave, évidemment. Donc, comme vous pouvez le voir ici, donc ça, c'est le Pharoah. Donc, le Cheralae, ici, donc, remonte jusqu'à ce qui est maintenant la place de la Châtequeux. Et en fait, c'est la même chose ici sur l'Atlas vicinal, c'est pour ça que j'avais le map de sortie. Donc, vous avez le 25, ici, le Pharoah. Donc là, vous avez le Cheralae, que l'on va rajouter. En fait, donc, c'est donc, comme vous l'avez compris, le chemin vicinal numéro 24. C'est peut-être pas super lisible. Voilà, ici, le chemin numéro 24. En fait, si vous regardez ce tronçon-ci, c'est toujours le chemin 24. Alors que le 21, ça on va y venir juste après, évidemment. Ici, donc, ça, c'est la rue de la Châtequeux, on va dire la majorité de la rue de la Châtequeux actuelle. Et le 21 s'arrête ici. Donc, pour moi, ça, c'est... Cette partie de la rue de la Châtequeux était aussi le Cheralae. Donc, ce que je vais faire, donc, déjà rapidement, voilà, donc, je vais couper ici le morceau, hop. Je suppose que je devrais peut-être faire en premier, c'est déjà mettre les dates ici pour tout ça. Donc, comme vous l'aurez compris, en gros, ça a été avec la révision de l'odonymie, donc c'est également, voilà, date de début, 8 novembre 1851. D'ailleurs, ça, je vais déjà le faire préventivement, je vais déjà couper le morceau, ici. Parce qu'en fait, cette partie là de la rue de la Château actuelle était à un autre nom à une époque, donc on va devoir couper ça en deux de toute manière, hop. Et voilà, donc on va faire tout ça, donc je vais rajouter l'ancien chemin, le Cheralae et le Pharoah. Donc on peut le voir, donc ici c'est un chemin, enfin tout est un chemin, donc ça sera mis comme piste agricole, forestière, bon voilà. Ça, on y viendra juste après, mais je corrigerai le tracé après, j'imagine. Donc voilà, à tout de suite. Ok, on est de retour. Donc j'ai dessiné tout d'un coup, ici, voilà, c'est pas trop compliqué. Et juste par souci pour compléter vraiment. Allons voir un buisson. Donc, en séance du 30 octobre 1888, le conseil communal de Serein a donné le nom de rue du Buisson au chemin dit anciennement ruelle Gélis et Cheralae. Un plan d'alignement a été dressé par le conseil communal de Serein en séance du 24 octobre 1928 pour l'ancien Cheralae, tronçon du chemin numéro 24, entre la rue du Ruisseau et la place de la Châtequeux. La rue du Buisson prend son départ rue du Chêne, ancienne ruelle Gélis, et aboutit actuellement à la rue de la Châtequeux à la suite des travaux d'aménagement de la voirie. Et oui, donc la ruelle Gélis, c'est bel et bien ceci, voilà. Je ne vais pas le rajouter aujourd'hui parce que je ne sais pas du tout quand elle est apparue. Clairement, elle n'est pas sur la carte de Ferrari ici, par exemple, donc voilà. Évidemment, elle est sur la classe des communications vicinales, mais je ne sais pas si elle est sur le cadastre primitif, donc... Exemple, je suppose que je peux faire également ruisseau, hein, tant qu'on y est comme ça, voilà, c'est... On est vraiment complet de chez complet. Et non, toute la rue n'est pas rajoutée, ici, il y a une énorme portion ici qui est toujours là, mais ça, elle est beaucoup plus récente, si je me souviens bien, donc... alors, ça va peut-être reparler ici dans le texte. À Sora, l'usage s'est établi dans la seconde moitié du XIXe siècle de substituer la dénomination de rue du Ruisseau à celle de Pharoah pour désigner la partie du chemin vicinal numéro 25, comprise entre les rues de la Châtequeux et la Haie. En séance du 13 septembre 1937, le collège échevinal de Serein a donné le nom de rue du Ruisseau à la nouvelle rue située entre les rues Wathieu et du Ruisseau. Donc voilà, ouais, c'est comme, comme je disais que c'est beaucoup plus récent, 1937, tout ça. Depuis lors, la rue du Ruisseau relie la rue de la Châtequeux à la rue Wathieu, qui est donc ici, et qui continue par là. Donc voilà pour cette première partie. Donc là, on finit avec ça. Donc maintenant, faisons cette partie de la rue de la Châtequeux. Donc elle, par contre, donc comme je le dis, c'est pas clairement indiqué ce que c'est ici, donc je vais pas la compter comme si elle était sur la carte de Ferraris. Même si clairement on peut voir quelque chose, mais pas clairement. On voit quelque chose, c'est juste que, je sais pas, c'est juste simplement une délimitation de parcelles ici, de champs, ou peu importe ce que c'est. Ou s'il y avait réellement ou pas un chemin là, ou même un sentier, peu importe. Donc je vais prendre la première version donc, que l'on peut voir sur l'Atlas, pas l'Atlas, le cadastre primitif. Donc pour ça, on va aller voir dans le livre, hein, donc. Et pour ça, donc, nous allons aller à Prince.
J'ai dit que ça allait avoir petit à petit du sens, ce titre ridicule que j'ai donné à la vidéo. L'évocation du prince de Liège a inspiré la dénomination de 3 chemins vicinaux cérésiens au début du siècle dernier. Donc il y a d'abord c'est le chemin vicinal numéro 10, qui évidemment n'a rien à voir ici, et qui en fait maintenant est devenu plus ou moins la route de Hamoir, en tout cas une partie de la route de Hamoir, donc on n'est clairement pas au bon endroit. Il y a également le 28 qui lui est dans le fond de Serein, c'est près du château en fait, Cochrane, donc c'est je pense aussi sur la carte Ferraris. Mais bon, de nouveau, c'est pas ce qu'on fait aujourd'hui. Et donc on a le dernier. Partie du chemin vicieux numéro 21, comprise entre le Faroua et le Cher-à-la-Haye, la ruelle du Prince a été incorporée à la rue de la Château en 1851. Et oui, donc ici j'ai déjà corrigé, enfin pas corrigé, j'ai déjà mis les bonnes dates et tout ça. Évidemment, j'ai laissé le trolley. Il n'y a pas de raison. Et donc oui, on va dessiner cette ruelle du Prince. Je sais qu'il y a un tag ruelle hein, sur truc, sur OSM, j'utilise un peu, je peux pas dire librement, mais plus que ce que je ne devrais possiblement, mais ici je vais quand même mettre un chemin, juste, voilà, par souci de logique, on va dire ça comme ça. Et voilà, donc je dessine ça et à tout de suite. Ok, on est de retour. Donc voilà, c'était pas très compliqué, évidemment, c'est juste cette fois-ci, contrairement à l'autre qui en avait quand même quelques-uns. Donc ensuite, c'est relativement, je veux pas dire facile, mais parce qu'au contraire, ça va être un petit peu plus segmenté de ce côté ici. Comme vous allez probablement le voir assez vite. Mais d'abord, il y a un nom commun pour tout ça. Et je suppose que si vous avez peut-être compris un peu ma logique avec le titre, vous savez où on va aller maintenant, dans le livre. Donc, à Pavillon. Selon la classe des communications vicinales, la ruelle Pavillon est une partie du chemin vicinal numéro 21 conduisant de Serein à la Châteauqueux. Cette ruelle est en fait divisée en deux sections. La première est située entre la route de Terouagne et la voie de Lise. La seconde entre cette voie de Lise et le Faroua. Large de 5 mètres, la première section est subdivisée en deux tronçons de part et d'autre du tige des Trois Mêlées, portant le nom de chemin des Molinets sur le plan présenté au Conseil communal de 1841. Le premier tronçon sera réparti entre les rues de la Station et du Molinet en 1851. Portant le nom de chemin des Papillons sur le document de 1841, le second tronçon deviendra la rue du Papillon en 1851. La seconde section de la ruelle Pavillon n'a plus que 4,60 m de largeur. Oh non, 40 cm de moins, quelle horreur. Absolutely huge. Avec la ruelle du Prince qui lui fait suite, elle formera la rue de la Châteauqueux en 1851. Donc ok, y a beaucoup ici, je ne veux pas dire le contraire. Donc la première version va être assez facile puisque donc elle est sur la carte de Ferrari ici, donc c'est tout ceci, jusque là, donc ça c'est ce qu'on vient de faire. Donc ça c'est pas très compliqué, c'est après que ça devient un peu plus genre délicat. Donc je vais commencer avec la première version, avec la ruelle pavillon elle-même. Et à tout de suite, hein, donc. Ok, on est de retour. Donc j'en ai pas encore fini, techniquement ici j'ai encore un petit peu, je suppose que je peux mettre quand même plus agricole, voilà. Et oui, parce qu'en fait, donc, ça va être un petit peu, pas compliqué, mais il va falloir que je divise en fait cette ruelle primitive, on va dire ça comme ça, en plusieurs petits morceaux, parce que, comme vous l'aurez compris, donc il y a une partie qui a changé donc quand ce sont devenus des rues, je veux dire ça comme ça. Comme par exemple le petit morceau ici de, comment dire, la rue de la Châteauqueux. Parce que ça, il n'a pas pris un autre nom entre-temps, je vais dire ça comme ça. Donc ça, par exemple, on peut... on va le couper le morceau, voilà. Hop. Non, je parle d'un autre point, c'est bon. Ici, on va, voilà, séparer, hop. Donc cette partie ici, on va la mettre, donc, pour le 7 novembre 1851. Ça, c'est juste. On est d'accord. Ah, mais ce que je ferai peut-être après, c'est corriger le tracé, mais bon, ça, c'est pas super important tout de suite. Donc ça, on est d'accord, là, il y a une continuité, voilà, 77, 7 novembre, et 8 novembre, voilà. Ça, c'est bon. Hop, on peut regrouper ça tranquillement, il n'y a pas de problème. Voilà, hop. Maintenant, nous avons donc deux autres parties, donc qui, elles, ont changé un tout petit peu plus tôt, ou en tout cas, il y a un plan qui indique que ça a un autre nom à ce moment-là. Et en fait, le point donc de séparation de ces deux tracés, c'est ici.
Donc il met le tige des 3 mêlées, mais en fait c'est la rue des Pierres actuelle, ce morceau aussi. D'ailleurs, hein, voici la rue des 3 mêlées, comme vous pouvez le voir, ça continue par là. Mais ça, on y viendra une autre fois. Je sais pas si ça se voit d'ailleurs, si. Ah si, voilà. Non, pas entièrement. Hop, voilà, c'est ici en fait la rue des Pierres, la voici sur le plan de Terrain Race. Et donc la voici à l'heure actuelle. Donc c'est rue le Pavillon, ça on est d'accord. Donc ça, on va la mettre pour 1841. Donc cette première partie-là est bonne. Maintenant, ce qu'on va faire, donc, c'est... Je vais mettre donc ce qu'il est mis là, donc le chemin des papillons. Donc ça, je vais le faire tout de suite. Ok, on est de retour. On aurait peut-être vu, j'ai fait un petit drôle de truc ici pour le moment. Et c'est parce qu'en fait, donc ça, c'est pour ça que c'est un peu plus compliqué ici. Donc, allons voir déjà un papillon. En séance du 8 novembre 1851, le conseil communal de Seurat a donné la dénomination de rue du Papillon au tronçon de la rue Le Pavillon, conduisant au tige à Lise, entre les rues des Pierres et du Chêne. Cette voie publique portait déjà le nom de chemin des Papillons sur la carte présentée au conseil communal de 1841. Dans le registre des étrangers, tenu peu de temps avant la révision de l'odonymie, le commissaire de police a consigné pavillon, ce qui témoigne de l'embarras laissé à l'époque par la francisation du mot pavillon. L'usage a transformé la dénomination en rue Papillon, Rao Papillon en wallon, et on dit généralement As Papillon et non As Pavillon. À la suite de la construction de la Maison du Peuple, autorisée par le Collège chauvinal de Seurat le 20 mai 1914, le nom d'Alfred Smeets fut attribué au tronçon de chemin compris entre cet édifice et la rue des Pierres. La rue Papillon est ainsi délimitée entre les rues Morchamp et du Chêne. Et en fait, c'est pour ça que j'ai fait ce petit foutoir, là, entre guillemets. Parce qu'en fait, cette partie, enfin, la rue Smeets actuelle, était en fait également une partie de la rue du Papillon. Ah mais attendez, dessinons déjà la rue du Papillon vite fait. Donc à tout de suite. Ok, on est de retour. Donc on peut arrêter là pour l'instant, juste pour avoir simple. Donc allons voir à Smeets maintenant dans le livre. Donc la rue Smeets va de la rue des Pierres à la rue Morchamp. Cette voie publique emprunte le nom de Paul Hortense Alfred Smeets, né à Liège le 7 juin 1857, et décédé à Seurat le 11 décembre 1909. Le 15 avril 1914, la société coopérative La Maison du Peuple sollicita l'autorisation de construire des locaux, bureaux, salles de spectacle et de réunion sur le terrain qu'elle venait d'acquérir rue Papillon. L'autorisation de bâtir fut accordée par le collège chauvinal de Seurat le 20 mai de la même année. Parfaitement intégrée à son voisinage, la façade de la Maison du Peuple se singularise cependant par une certaine recherche de monumentalité. Ce fut à la suite de l'installation de cette Maison du Peuple que le premier tronçon de la rue Papillon a pris le nom du tribun socialiste thérésien. Ouais, donc on va mettre rue Papillon jusqu'au 19 mai 1914. Voilà. Donc pour la rue Smith, on va mettre 20 mai 1914. Donc voilà. Donc oui, on va donc recoller ça tous ensemble, hein, plutôt que d'avoir un truc un peu curieux ici. Et voilà, tout ça a été regroupé ensemble. Donc ça, on est bon pour le moment. Maintenant, on a la deuxième partie de l'ancienne rue Le Pavillon, c'est la troisième partie même de l'ancienne rue Le Pavillon à faire. Donc on a d'abord, ouais, la rue du Molinet. Ah, mais ça, je vais déjà mettre les dates, parce que ça n'a pas changé, je pense. C'est juste, ouais, il y a un petit morceau ici qu'il va falloir que je regarde un petit coup, je pense. Donc pour la rue et le pavillon ici, bon, c'est relativement simple. Si c'est toujours à 1841. Et ça, à la limite, je peux déjà le recoller ensemble. Ça, c'est pas vraiment un problème. Je pense qu'ici, il n'y a pas vraiment de problème. Le problème, c'est juste que, voilà, ça a été séparé parce que ça a disparu à un moment, quoi. Je pense que ça doit d'ailleurs l'indiquer, ça, mais on va y venir. Et donc, allons voir à Molinet, maintenant. Lors de la révision de l'odonymie sérésienne en 1851, une section du chemin vicinal numéro 21, dite ruelle Pavillon dans l'Atlas, a reçu la dénomination de rue du Molinet, depuis la station de chemin de fer jusqu'à la rue des Pierres. Au milieu du XVIIIe siècle, on voit apparaître la dénomination de chemin des Molinets. Les Molinets, on écrivait aussi les Molinets ETS, étaient sans doute des éoliennes permettant de démerger les bures du voisinage. Et bon, il y a une photo en dessous, j'essaierai peut-être de la mettre ici à l'écran. Et qu'en fait, donc il dit rue du Molinet, la passerelle construite en 1901 et remplacée en 1885 par un passage souterrain. Donc, je pense que les deux morceaux ici de rue, on pourrait les enlever en 1985. D'ailleurs, c'est possiblement que je devrais déjà faire maintenant. Et comme vous l'aurez compris, donc c'est également ici 1851, donc 8 novembre 1851, donc
n'y a pas une date précise, il y a juste mis 1985. Donc, je vais mettre pour le moment ça, voilà, hop. Pareil ici pour la rue du Molinet. Ok, donc ce qu'on va faire ici, on va... C'est quoi ça déjà? Ah oui, c'est la rue du Pavillon, je crois que ça, y a pas de problème, on peut la recoller à tout. Et à sa suite en tout cas. Voilà. Donc le Molinet, il n'y a pas de problème, ça c'est bon, c'est toujours la même rue à l'heure actuelle. Mais je suis en train de penser que non, il y a un morceau qui... Enfin, vous savez quoi, je vais faire ça en truc, je vais rajouter le chemin des Molinets, donc qui allait jusqu'au bout. Je vais corriger le petit machin ici, le petit problème, c'est rien de très grave, bon voilà. Et ouais, à tout de suite. Ok, on est de retour. Comme vous pouvez le voir, j'en ai pas encore fini. Donc ici j'ai le chemin des Molinets, qui est écrit comme ça, sûrement dans le livre, hein, donc voilà, je vais le mettre ainsi. Donc il va jusqu'au bout, on est d'accord. C'est juste que, donc, on a la rue de la Banque. Le problème, c'est qu'il va falloir que je vérifie un truc, parce que c'était d'abord la rue de la Station. Et donc pour ça, bah, on va aller voir ça dans le livre, hein. À Serein, c'est une partie du chemin des Molinets qui, par décision du Conseil communal du 8 novembre 1751, a reçu le nom de rue de la Station. En outre, le Conseil communal a décidé, le 23 avril 1861, de donner le nom d'impasse de la station à la petite place située en face de la gare. L'usage a cependant déformé cette dénomination en celle d'avenue de la station. Ces deux chemins ont été rebaptisés à la suite des fusions des communes. La rue de la Station est devenue la rue de la Banque, et l'avenue est considérée comme le prolongement de la rue Goffard. Donc, comme vous pouvez le voir ici sur la carte, c'est donc, voilà, la rue de la Banque est là, évidemment, elle est déjà là. Et ça, en fait, c'était l'avenue de la gare. Je pense même qu'elle est un peu plus loin que ça, je crois qu'elle est même jusque ceci, ici. Mais ça, bon, j'ai dit de nouveau, je vais laisser tranquille pour le moment. Il n'y a pas vraiment de date indiquée. Enfin, il y a la date pour la rue de la Station. C'est juste que je sais pas quand elle change réellement. Enfin, pas réellement, mais précisément, je crois que c'est mai 1977, quelque chose ainsi. Alors, on va à Banque, hein, tout simplement. Donc, à Banque. En séance du 6 mai 1977, j'étais pas trop loin, je pense, le conseil communal de Sera a donné le nom de rue de la Banque à la rue de la Station située dans le prolongement de la rue Cockerill et reliant la rue Janson et la rue Goffard sur le territoire de l'ancienne commune de Serein. Donc oui, rue de la Banque ici, donc on va simplement mettre 6 mai 77 jusqu'à aujourd'hui, puisque c'est toujours une rue qui existe évidemment. Et donc oui, pour la rue de la Station, bah, il va falloir donc faire du 8 novembre 1851 au 7 mai, donc ok. Pas vraiment très compliqué, j'imagine. Et c'est 5 mai, pas 7 mai. Ok, on est de retour. Et yeah, je crois qu'on a fait beaucoup aujourd'hui. Donc, on va s'arrêter là. Ouais, on va s'arrêter là. Ok, voilà. Oui, il y a le trolleybus, j'ai un petit peu prolongé, puisqu'il s'arrêtait là un peu au milieu de nulle part. Bah, bon, soit. Et ouais, je pense qu'on est bon, voilà, hop. Je vais être honnête, je sais pas vraiment ce que ça va donner comme à l'édition. J'avoue que j'ai l'impression que ça fait bien plus d'une heure que je suis en train d'enregistrer. Et ouais, comme vous pouvez le voir, donc j'avais ressorti ça un tout petit peu à un moment, parce que j'étais pas vraiment sûr d'où s'arrêtait la rue du Molinet. C'est pour ça que il y a un morceau ici que j'ai enlevé, là où c'est devenu un souterrain, en 85, mais j'étais pas sûr vraiment d'où le couper. Donc j'ai dû refusionner, enfin bon, c'était un peu... Je vais pas dire n'importe quoi, mais bon, un peu confus. Ici, donc, sur ouais, je dis bien Wallon Map. Vous pouvez voir donc le chemin 21, ici, donc là, il partait de la chaussée de Termoigne, ou la grande route de Termoigne à Liège, voilà. Puis remonter, voilà, et c'est vraiment le tracé d'avant, enfin, c'est le tracé actuel, j'aurais dire ça comme ça plutôt. À part ici, voilà, oui, c'est un tout petit peu décalé, mais rien de vraiment très grave, quoi. Smith, voilà, et ainsi de suite. On voit tout ça. Ah, mais je pense que je peux vous montrer rapidement ce que j'ai fait sur HM ces derniers temps. Je suppose que j'ai pas fait tant que ça, c'est... Je crois que j'ai juste fait une mise à jour depuis la dernière vidéo. Sur mon reculon, voilà, vraiment à fond. Hop. En fait, donc la dernière chose que j'ai fait, donc j'ai rajouté ici une rue qui n'existe plus. Donc là, c'est rue de Flémal, comme vous pouvez le voir, mais si on recule un petit peu dans le temps, on verra que c'est autre chose, je vais y venir après. Ce que j'ai également changé, c'est compléter, on va dire, l'ancienne, donc Grand Route de Termoigne à Liège, j'ai mis
Donc si vous vous souvenez, j'avais mis les tags, bon voilà, j'ai décidé de refaire comme je le fais maintenant, donc de foutre chaque version de la rue l'une sur l'autre. Ça m'était égal honnêtement que ce soit pas super. Bon, je veux dire, si un jour ils décident que genre une voie, on puisse le mettre dans les tags, je le ferai, y a pas de problème. Ce sera peut-être laborieux, mais ça m'était égal. Donc juste pour vous montrer, voilà, reculons en arrière, hop. Voilà, maintenant il met Grand Route de Terminal à Liège, vraiment jusqu'au bout, donc ici. Et là, en fait, avant, il y avait un passage d'eau ici entre les deux berges de la Meuse, en fait. En fait, la rue continue ici sur Tiller vers Liège, donc fatalement. Et donc pour la rue ici que j'ai rajouté, c'est un peu pareil, d'une certaine manière. C'était aussi genre un point, pas un point d'eau. Voilà, d'ailleurs, ça s'appelait tige à l'eau, ici, comme vous pouvez le voir. Et là, c'est pareil, il y avait aussi un passage d'eau. Et ça, si vous regardez sur le plan actuel, en fait, c'est là où il y a la rue du passage d'eau à Flémal maintenant. Je pense plus ou moins, d'ailleurs, à la limite, regardons ça vite fait. Et voilà, c'est juste à côté, quoi, vraiment. Donc, et c'est pour ça d'ailleurs que la rue s'appelle ainsi à Flémal également. Donc, et ça pour revenir, d'ailleurs, le salaire va se remettre, ouais, rue de Flémal. Donc, ça a eu un nom différent, genre quelques années, ça, si j'arrive à. Je pense qu'il va devenir la rue Saint-Nicolas. Donc, ça a été changé en rue de Flémal parce que le passage d'eau amenait à Flémal, tout simplement. C'est très con parfois. Donc, ici, donc, ouais, on va devoir remettre ça à 17 voilà, hop. Reculer jusqu'au bout. Le problème, c'est qu'évidemment, comme vous le savez, ça va prendre un petit. Ok, non, je vois déjà ruer le pavillon ici, cela dit. C'est pas. Ça a été vite, wow, ok. À la limite, ouais, faisons CTRL F5, j'imagine. Donc, non, il n'y a toujours rien. Donc, à tout de suite. A few moments later. Et voilà, on est enfin arrivé. Ça a remis son temps. Mais bon, c'est enfin fait, voilà. Hop. Donc, oui, le morceau, il est un peu plus tard. Ça, on va le voir juste après. Donc, reculons un petit peu, hein, voilà, hop. Et on va démarrer le slider, tout simplement. De nouveau, il n'y aura pas vraiment grand-chose jusque 1830, c'est un petit peu le problème ici. Là, le morceau apparaît. Ah ouais, tout change. Puis ouais, rue du Buisson, voilà. Normalement, en 85, on devrait voir un trou ça apparaître de ce côté ici. Voilà, hop, il y a un morceau qui disparaît. Puis ouais, il n'y a plus rien à partir de là. Attendez, je vais quand même regarder. Voilà, 43, parfait. Ah oui, c'est devenu chemin des papillons, voilà. Ça, c'est toujours rue le pavillon. Belle du Prince, Faroua, Charlaë. Le chemin de Molinet, où il est ici. D'accord. Voilà, ouf, c'est fait. J'avoue que ça n'aura pas été une masse à faire ici. Mais je crois que la prochaine fois, je ferai un truc un peu plus, quand même, simple. En tout cas, moins, genre, vraiment avec beaucoup de versions et de trucs. Pour être franc, je me demande si c'est pas un peu le fait que ce soit. Que c'était déjà un truc qui existait qui m'a un petit peu mis en difficulté par moment. Mais bon, voilà, c'est pas très grave, ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Abonnez-vous si vous le souhaitez, ce sera apprécié. Et la prochaine fois, on refera quelque chose qui est donc sur la carte Ferrari, ce qu'on retranscrira ici. Donc, à la prochaine. Salut!